Je suis enfin installé dans mon nouveau studio. Je commence une vidéo avec vous autres, j'espère que ça va bien. Mon nom est Yann Fleurant, c'est le nom de la chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo assez simple parce qu'il y a Marc G. Il y a Marc G sur Instagram qui m'a envoyé une très bonne question, en fait plusieurs questions. Puis au lieu de répondre par texte, j'ai dit « Hey le grand, je vais te faire une vidéo juste pour toi. On va répondre à toutes tes questions. Pourquoi? Parce que les questions qu'il pose, il y a plusieurs personnes qui posent les mêmes questions toujours. C'est toujours les mêmes interrogations. Fait qu'on va répondre à ça dans cette vidéo-là. Donc, Marc G écrit « Salut Yann, je te permets Marc G, là, c'est sûrement pas son vrai nom, ça. Je sais pas, Marc Grondin, je sais pas c'est quoi son nom de famille. Salut Yann, je me permets de te contacter pour des conseils Tesla. Je suis indécis à l'achat de la Model 3, plusieurs questions dans ma tête. Achète la propulsion avec la batterie LFP ou la Long Range avec la batterie qu'on charge jusqu'à 80%? C'est une excellente question. Premièrement, ça dépend de ton budget. Deuxièmement, ça dépend de tes déplacements. Moi, j'ai une Rear Wheel Drive, le RWD. Tu as moins d'autonomie. Même moi, j'ai même pas la version LFP. J'ai les batteries pareilles comme les Long Range, donc je charge à 80-90%. Normalement, je charge à 90%. Mais pourquoi tu recharges à 90%? J'aime ça charger à 90%. Ça dépend de tes déplacements. Je travaille à 13 km de chez moi. Moi, de mon côté, je travaille à 45 km de ma maison, puis j'en ai assez avec ma Model 3 à propulsion. Ceci étant dit, ça sera jamais un problème pour toi d'aller travailler, de faire des déplacements, même si tu achètes la version propulsion qui coûte beaucoup moins cher. Ou est-ce que ça va te blesser si jamais tu fais des longs trajets et que tu es quelqu'un de très impatient? Je donne un exemple. L'été passé, j'ai été à Wasaga Beach avec ma famille. On a fait beaucoup de kilométrage. Puis Roger, c'est combien de kilomètres ça rend à Wasaga Beach? 700 km. Voilà. Donc, on a arrêté 3 fois dans des superchargeurs pour se rendre à Wasaga Beach. Peut-être qu'avec une long range, tu aurais arrêté 2 fois ou peut-être une fois en étirant bien ta loque. Donc, moi, avec ma voiture propulsion, ça m'aurait pris peut-être, je vais te donner un exemple, une demi-heure, 40 minutes de moins si j'avais eu la long range. Mais pour le peu de fois que moi, je voyage, que je fais des longs trajets puis que j'ai besoin d'arrêter plusieurs fois, c'est pas un problème pour moi. Ça me dérange pas d'arrêter 45 minutes de plus. Prochaine question, avec les petits rabais sur la long range maintenant, est-elle plus attrayante? Oui, elle est plus attrayante. Je vais vous donner les prix au Canada. Au Canada, présentement, la Tesla Model 3 de base, la standard à propulsion, est 54 990 comparé à la longue autonomie qui est à 64 990 Donc, on parle ici d'une différence de 10 000 seulement, mais il y a une crosse là-dedans parce que le gouvernement canadien et québécois donne un rabais combiné sur la version propulsion de 12 000 supplémentaires. Fait que ça commence à être attrayant. Fait qu'on parle quand même d'une différence de, grosso modo, là, il y a les taxes qui rentrent là-dedans, là, mais 22 000 Est-ce que ça vaut la peine d'aller avec la longue autonomie? Encore une fois, est-ce que ton 22 000 vaut le 45 minutes que tu vas arrêter quand tu vas monter à Toronto? Ça dépend toujours de ta situation. Dans le fond, c'est vraiment juste ça. Hey, j'ai plus de café déjà, j'avais pris un petit expresso, il est fini. Je pense que je vais aller me faire un autre vrai café. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'elle est plus attrayante à 64 990 C'est comme fuck yeah! Ben oui, parce qu'avant, elle était quoi? Elle était environ 80 000 là, quand j'ai arrêté de faire des vidéos. Mais là, écoute, à ce prix-là, je l'aurais sérieusement considéré. Est-ce que la batterie LFP est vraiment un plus? Est-ce qu'elle a vraiment un avantage? Je pense pas. Moi, je suis habitué de recharger ma voiture à 80-90%. C'est vraiment pas un problème. Exemple, mettons qu'il va faire moins 20 degrés cet hiver, il fait très froid, mais il faut quand même figurer que ça se peut que tu perdes jusqu'à 50% de ta batterie. C'est vraiment vrai. Tu vas perdre facilement 50% de ta batterie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous l'êtes, mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Fait que pogne un 534, tu vas tomber facilement autour de 265 km. Ça, c'est si tu charges ta voiture à 100%, bien sûr. Mais tu ne chargeras pas à 100%, tu vas la garder relax à 80-90. Fait que tu vas avoir quand même un solide 220 km, par exemple, dans les mauvaises journées d'hiver, OK. Tandis qu'avec la LFP, l'autonomie est quand même intéressante. Je vais juste aller voir la version de base. On parle de 438 km, donc 440. Là, tu divises par 2, tu tombes à 220. Tu arrives exactement au même nombre de kilomètres. C'est juste que tu as des avantages supplémentaires sur la longue autonomie, autre qu'avoir plus de kilométrage sous la ceinture. C'est que ta voiture est plus performante 0-100. Quand tu accélères, ta cote dans le banc solide. Autre avantage, tu vas avoir
Je pense que ça n'a pas changé. Tu vas avoir le système de son de meilleure qualité avec une meilleure base. Une meilleure base. Oui, un meilleur son de base. Et tu trouves ça drôle, hein? Une base. Fait que bref, oui, tu as des avantages avec la longue autonomie, mais encore là, on parle de 22 000 $. Tu me mentionnes également que tu aimes la Tesla en noir avec l'intérieur blanc, mais c'est juste la propulsion que je peux l'avoir pour le moment. À quel point tu tripes sur tes bancs blancs? Je te dirais, pire scénario possible, là, pour, je pense, je vais donner un chiffre, là, je vais même pas aller checker. Pour environ 300-400 $, il y a des protège-sièges blancs pour mettre dans les Tesla Model 3. C'est des trucs en genre de cuirette que tu rhabilles tes bancs. Il y a plusieurs vidéos sur le sujet. Je pense que Maman Électrique a fait une vidéo sur le sujet. Allez voir la vidéo de ça. Je suis pas mal sûr qu'elle en avait. Je me souviens pas s'il était blanc ou rouge. Là, mais ce que je vais faire, moi, checker, voir si je peux l'avoir, la longue autonomie, avec les bancs blancs. C'est-tu moins ou mettons, je la prends en noir? OK, je prends les roues de base. Puis là, OK, intérieur noir seulement. Ben oui, toi, intérieur noir. Mais moi, je l'ai noir. Noir, c'est très beau. C'est plus facile à laver. OK. Avant que les Tesla avec des bancs blancs, vous me sautez à la gorge, juste mentionner que les bancs noirs, si tu les laves un peu moins, ça paraît moins qu'ils sont dégueulasses. T'sais. Et finalement, la dernière question qu'il me pose, c'est de plus, devrais-je attendre la sortie de la nouvelle Highland ou acheter la Model 3 présentement? Si tu es un gars qui veut pas se casser la tête, qui veut une Tesla Model 3 LFP que tu charges à 100%, tu vas toujours obtenir le maximum de ta batterie, moins performante 0 à 100, parce que 0 à 100, on parle d'environ 6,1 secondes, comparé à la longue autonomie à 4,4. C'est ça 4,4? 4.4 quoi? 4,4. Oui, vas-y avec la LFP. Il n'y a pas de problème, tu vas sauver beaucoup d'argent, tu vas avoir les bancs de couleur que tu veux. Puis, est-ce que tu devrais attendre la Highland? Ceux qui me regardent avec des points d'interrogation dans les yeux, la Highland, c'est la version revampée de la Model 3 qui s'en vient. Ça devrait arriver, selon les rumeurs, autour du 3e trimestre de 2023. Je ne vais pas donner trop de détails sur la Highland. Je vais faire une vidéo sur le sujet. Probablement la prochaine vidéo, je vais essayer de me botter le cul à faire une vidéo sur qu'est-ce qui s'en vient sur la nouvelle Model 3. Fait que voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Vous avez aimé cette vidéo-là? Ben, mettez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne, etc. Autre chose, avant de terminer, j'aimerais mentionner que j'ai un code que vous pouvez utiliser à l'achat de votre futur Model 3. Ça va me donner des points qu'après ça, je peux acheter des cochonneries sur le site de Tesla. Exemple, des superchargeurs gratuits. Puis vous aussi, en utilisant mon code, vous allez recevoir des points que vous allez pouvoir dépenser sur le petit magasin, le store de Tesla. Puis moi, j'ai un objectif. Je veux garder tous mes points. Ça arrivera probablement jamais, mais encouragez-moi. Utilisez mon code. Moi, je veux me payer la FSD qui va me coûter absolument rien. Puis avec ça, je vais pouvoir faire des vidéos puis pratiquement me tuer sur la route pour vous en testant cette version bêta de la FSD. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à mes Patreons. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Hey, ciao la gang!